On vous avait dit tout le bien qu'on pensait du premier tome de Phantom Road chez Panini Comics, le nouveau titre de Jeff Lemire qui est prolifique et qui sort les comics plus vite que son ombre, et dessiné par Gabriel Hernandez Walta. Le premier tome nous avait surpris et nous avait enchanté. J'en ai fait une vidéo sur Radio Comics pour vous dire tout le bien que je pense de cela. Vous le savez, Panini Comics édite bien sûr Marvel, ils éditent bien sûr Star Wars, ils éditent The Boys avec succès et panache. Ils éditent les comics de Mark Millar, mais ils éditent aussi des comics indépendants. Certains n'ont absolument jamais trouvé leur public, on le sait malheureusement, mais d'autres, c'est la règle, hein, je sais, vous sortez plein de bouquins, il y en a qui marchent, il y en a qui ne marchent pas. Phantom Road fait partie des titres d'abord bien édités et qui peut-être pourraient changer la donne, en tout cas si le succès est au rendez-vous. Est-ce que le titre est un succès pour le moment? Je ne sais pas, en tout cas j'espère qu'il l'est parce que moi ça m'a plu. Dans la vidéo que j'ai postée il y a maintenant quelques mois ou quelques semaines, eh bien j'ai dit, est-ce que Phantom Road c'est le nouveau Walking Dead? Faire des séries au long cours, faire des séries à suivre, faire des séries palpitantes avec un élément fantastique, avec cette science pour pouvoir construire quelque chose sur la durée et en fait le faire durer et faire venir et revenir les gens, tout en évidemment séduisant le lecteur et en le flattant parce que c'est cool de ce qu'on lit, c'est évidemment ce que cherchent tous les auteurs et tous les éditeurs. On en a lu des comics depuis Walking Dead et on attend d'avoir ce type de comics où on se dit ouais, c'est génial, j'ai envie d'avoir la suite et j'ai envie de savoir ce qui se passe. C'est un peu ce qui s'est passé en lisant le premier tome de Phantom Road, cette histoire qui se passe évidemment sur une route fantôme où deux personnages, Birdie et Dom, se retrouvent prisonniers d'une réalité parallèle, c'est-à-dire que c'est la même route dans deux réalités parallèles. D'un côté, ils ont disparu et une enquête est lancée pour savoir où sont passés ces gens qui étaient sur cette route. Et de l'autre côté, il y a cette route et donc ce monde parallèle dans lequel ces deux personnages vont marcher dans un monde peuplé de monstres bizarres et de choses qui ressemblent, alors c'est pas des zombies, mais vous allez découvrir tous les êtres qui peuplent ce récit. Donc c'est en couleur, c'est pas comme Walking Dead, et le dessin de Gabriel H. Walta se prête particulièrement à ce récit. Vous allez découvrir des sortes d'aliens, là comme sur cette couverture, vous voyez ces petits gris qu'on retrouve un petit peu, et qui évidemment sont une menace de tout instant pour pour nos deux héros et pour les deux protagonistes qu'on va suivre. Donc l'histoire se suit, je vous l'ai dit, dans les deux réalités. Et vraiment c'est hyper étonnant et c'est hyper chouette, et je vous dis j'ai pris un vrai plaisir à lire le tome 1 et j'espère prendre le même plaisir à lire le tome 2 que je viens d'acquérir et que je vais lire de ce pas, et je vous en reparlerai si évidemment ça vaut le coup. Jeff Lemire, on le connaît, il fait tellement de choses. Ses titres les plus connus sont Sweet Tooth parce que c'est adapté sur Netflix, et Gideon's Fall qui est réédité chez Urban dans la grande collection, et Gabriel Hernandez Walta, c'est le dessinateur qui a fait Vision, vous le savez, avec Tom King chez Marvel. Il a fait du Hellboy bien sûr, et il a fait le 4e épisode de Absolute Batman. Ouais, vous savez qu'après les 3 numéros par Nick Dragotta, il y a eu un 4e numéro, non pas dessiné par Nick Dragotta, mais par Gabriel Walta, qui s'est vu offrir sur un plateau d'argent la possibilité d'exprimer l'étendue de son talent sur une série populaire et numéro 1 des ventes depuis plusieurs mois aux États-Unis. Donc un gros coup de projecteur pour un artiste qui, ma foi, est super talentueux et qui nous a régalé, hein, clairement, il nous a déjà régalé. Avec Vision notamment, vous avez été très nombreux à lire Vision, qui est ressorti en must-have il n'y a pas si longtemps. Donc il y a de la qualité, il y a des jolies choses, il y a beaucoup de talent, et ça y a une série palpitante surtout. Moi, Jeff Lemire, c'est un auteur, j'aime bien, mais j'aime pas tout. J'ai adoré Ascender et Descender, mais j'aime pas tout. Bon, quand il a bossé pour Marvel, c'était pas ouf. Et en indépendant, il y a des choses qui me plaisent et qui me plaisent moins. Par exemple, j'aime pas trop quand il dessine. Quand c'est lui qui dessine, je suis pas super fan. Donc il fait des trucs super, mais il produit beaucoup aussi. Donc forcément, il y a le haut du panier et il y a le ventre mou du championnat. Donc c'est un peu normal d'avoir tous ces variétés de création dans des genres différents. Et puis on n'accroche pas forcément à tous les genres. Là, il y a du mystère, il y a de l'aventure, il y a de l'action, il y a beaucoup de questions, et c'est véritablement quelque chose que je vous invite à découvrir parce que c'est vraiment une très bonne série. Et je souhaite que Panini soit reconnu un jour comme un éditeur. Ils sont reconnus quand ils font du Mark Millar ou du The Boys, oui, on sait que c'est eux. Quand ils font du Alan Moore aussi, bien sûr, hein, la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, c'est pas du Marvel. Par contre, c'est clair que c'est un peu triste de voir que certains titres
comme ils ne sont pas identifiés comme un éditeur de titres indés de qualité comme peut l'être Urban ou Delcourt, eh bien c'est vrai que certains titres qui auraient mérité de marcher et qui auraient dû marcher parce qu'il y a des grands noms, je pense à Mom par exemple, parce qu'il y a quand même le nom de Daenerys, de Targaryen, Emilia Clarke qui a fait le scénario, et puis le dessin de Léla Hélèse et Marguerite Bennett, donc c'était chouette. Et ben ça n'a pas pris parce qu'ils l'ont soldé. Donc ça, j'espère que ça finira pas dans les bacs à 10 balles, parce que ça voudra dire, ouais, vous allez me dire, si ça finit à 10 balles, vous pourrez les acheter. Mais il y aura que 2 tomes et on n'aura jamais la suite. Aux États-Unis, la série s'est mise, je crois, un petit peu en pause et qu'on va avoir droit à un retour. Ça a été annoncé sur les réseaux, puisqu'ils reviennent. Ils vont revenir très très vite d'ailleurs, puisque les auteurs se sont remis au boulot dessus et donc ils attendent d'avoir quelques numéros d'avance pour pouvoir les solliciter et pour pouvoir nous les proposer. Donc je crois que ça revient à l'été 2025. Voilà, lisez ça, vraiment c'est un gros coup de cœur. Et Phantom Road, le tome 2 est déjà dispo, donc voilà, 2 tomes à prendre. C'est le moment de se lancer dans la série et de nous dire ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas de vous abonner à Radio Comics. Merci à tous ceux qui sont si nombreux à vous abonner et à nous rejoindre et à regarder ces vidéos. On les fait pour vous, donc regardez-les et c'est toujours un plaisir. Moi je vous dis à bientôt, salut.